Bienvenue dans cette vidéo inspirante sur les 7 raisons probables pour lesquelles l'argent te fuit. L'argent, cette énergie puissante, peut parfois sembler nous échapper. Mais nous sommes ici pour explorer ces raisons, les comprendre et les surmonter ensemble. Alors, ne rate pas cette opportunité de transformer ta vie financière. Raison 1, la croyance en la rareté. L'argent, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, n'est pas rare en soi. Il circule dans l'économie mondiale de manière constante. Cependant, la croyance en sa rareté peut être un facteur majeur pour expliquer pourquoi il semble fuir de votre vie. Cette croyance en la rareté de l'argent peut être profondément ancrée en vous, résultant de votre éducation, de votre environnement familial, ou même de vos expériences personnelles. Vous pouvez avoir grandi en entendant des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « il faut travailler dur pour gagner de l'argent ». Ces messages peuvent avoir créé une mentalité de pénurie qui vous amène à penser que l'argent est limité et difficile à obtenir. Le problème avec cette croyance en la rareté, c'est qu'elle crée une mentalité de « zéro somme », où l'argent que quelqu'un d'autre gagne est perçu comme de l'argent que vous ne pouvez pas gagner. En réalité, l'argent circule, se multiplie et peut être créé de différentes manières. Il n'est pas limité, et il y a de nombreuses opportunités pour en gagner. Pour surmonter cette croyance, il est essentiel de reconnaître qu'elle est basée sur des notions erronées. L'argent est abondant, et il y a de nombreuses opportunités pour en attirer dans votre vie. Il est important de travailler sur votre mentalité financière, de remplacer les pensées de rareté par des pensées d'abondance, et de développer la confiance en votre capacité à attirer l'argent. Raison 2, l'absence de plan financier. Une autre raison pour laquelle l'argent peut fuir est l'absence d'un plan financier solide. Un plan financier est comme une carte routière qui vous guide vers vos objectifs financiers. Sans lui, vous pourriez errer sans but, dépenser de l'argent de manière incohérente et vous retrouver dans une situation financière précaire. Un bon plan financier commence par la définition d'objectifs financiers clairs. Que souhaitez-vous accomplir sur le plan financier à court et à long terme ? Une fois vos objectifs établis, vous pouvez élaborer un plan pour les atteindre. Cela implique de budgétiser vos dépenses, d'économiser, d'investir et de rembourser les dettes, le cas échéant. Un aspect souvent négligé d'un plan financier est la création d'un fonds d'urgence. Il s'agit d'un coussin financier pour faire face aux dépenses imprévues, ce qui évite d'emprunter ou de dilapider vos économies à chaque imprévu. Un fonds d'urgence est essentiel pour maintenir la stabilité financière. En outre, un plan financier vous aide à prioriser vos dépenses en fonction de vos objectifs. Il vous encourage à réduire les dépenses inutiles et à concentrer vos ressources sur ce qui compte vraiment pour vous. Raison 3, la peur de l'échec. La peur de l'échec est un puissant obstacle à la réussite financière. Beaucoup de gens craignent de prendre des risques, de sortir de leur zone de confort et d'explorer de nouvelles opportunités par crainte de ne pas réussir. Cette peur de l'échec peut être enracinée dans l'enfance, où l'échec était souvent associé à la honte ou à la déception. Pourtant, l'échec est une partie inévitable du chemin vers la réussite. Les personnes les plus prospères ont souvent connu des échecs importants avant de réussir. Pour surmonter cette peur, il est essentiel de changer votre perspective sur l'échec. Au lieu de le voir comme une fin, voyez-le comme une opportunité d'apprentissage. Chaque échec vous rapproche de la réussite en vous fournissant des leçons précieuses. De plus, la prise de risque calculée est souvent nécessaire pour réaliser des gains financiers importants. Ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher de poursuivre vos objectifs financiers. Dans cette optique, il est crucial d'adopter une attitude de résilience et de persévérance. Acceptez que l'échec puisse faire partie du voyage vers le succès et soyez prêt à relever les défis qui se présentent sur votre chemin vers une meilleure santé financière. Raison 4, la négativité financière. La négativité financière peut être un fardeau lourd à porter. Si vous êtes constamment préoccupé par les factures, les dettes et le manque d'argent, il est temps de prendre du recul et de réfléchir à l'impact de cette attitude sur votre situation financière. La négativité envers l'argent crée un cercle vicieux, plus vous êtes négatif, plus il est difficile d'attirer l'abondance financière. Pour surmonter cette négativité, commencez par prendre conscience de vos pensées.
Identifiez les croyances limitantes que vous entretenez à propos de l'argent. Peut-être avez-vous été conditionné à penser que l'argent est la source de tous les maux, ou que seuls les autres sont destinés à être riches. Ces croyances vous retiennent. Une fois que vous avez identifié ces croyances, remplacez-les par des affirmations positives. Dites-vous que l'argent est une ressource neutre, qu'il peut être utilisé pour des causes positives, et que vous méritez d'atteindre la prospérité financière. Pratiquez la gratitude pour l'argent que vous avez déjà, même s'il semble limité. La gratitude ouvre la porte à davantage d'abondance. Raison 5, les dettes non gérées. Les dettes non gérées sont l'une des principales raisons pour lesquelles l'argent peut fuir. Les intérêts et les remboursements de dettes peuvent absorber une grande partie de vos revenus, laissant peu d'argent disponible pour l'épargne ou les investissements. La gestion efficace de la dette est cruciale pour garder l'argent à bord. Pour commencer, établissez un inventaire complet de vos dettes, y compris les taux d'intérêt et les échéances. Créez un plan de remboursement en priorisant les dettes à taux d'intérêt élevés. Réduisez vos dépenses non essentielles et consacrez l'argent économisé au remboursement de la dette. Envisagez de consolider vos dettes à des taux d'intérêt plus bas si possible. N'oubliez pas que la gestion de la dette ne concerne pas seulement le remboursement, mais aussi la prévention. Évitez de contracter de nouvelles dettes à moins que ce ne soit absolument nécessaire, et soyez discipliné dans vos dépenses. Une gestion saine de la dette vous permettra de libérer des ressources financières pour la croissance de votre patrimoine. Raison 6. Les schémas de dépenses inconscients. Les schémas de dépenses inconscients sont comme des fuites d'argent silencieuses. Vous dépensez de l'argent sans vraiment y réfléchir, que ce soit pour des achats impulsifs, des abonnements non utilisés ou des dépenses superflues. Ces habitudes peuvent drainer vos finances rapidement. Pour identifier et corriger ces schémas, commencez par examiner vos relevés bancaires et vos factures. Identifiez les domaines où vous dépensez de l'argent de manière irrationnelle. Ensuite, fixez des limites budgétaires pour ces catégories de dépenses. Avant de faire un achat, demandez-vous si c'est vraiment nécessaire et si cela contribue à vos objectifs financiers. Un autre moyen de contrôler ces dépenses inconscientes est de pratiquer la pleine conscience financière. Avant de dépenser de l'argent, prenez quelques instants pour réfléchir à l'impact de cet achat sur votre situation financière globale. Êtes-vous prêt à échanger ces ressources financières pour cet objet ou service spécifique ? Cette prise de conscience peut vous aider à éviter des fuites d'argent inutiles. Raison 7. La sous-estimation de votre valeur. La sous-estimation de votre propre valeur est une autre raison courante pour laquelle l'argent peut vous fuir. Si vous ne reconnaissez pas votre valeur et ne négociez pas vos revenus à leur juste mesure, vous risquez de ne pas être rémunéré à la hauteur de ce que vous méritez. Pour surmonter cela, commencez par évaluer objectivement vos compétences, vos expériences et vos contributions à votre domaine. Recherchez les données sur les salaires de votre industrie et assurez-vous que vous êtes rémunéré équitablement. Si vous sentez que votre employeur ne reconnaît pas pleinement votre valeur, envisagez de négocier une augmentation de salaire ou explorer d'autres opportunités professionnelles. De plus, investissez dans votre développement personnel. En acquérant de nouvelles compétences et en élargissant vos connaissances, vous renforcez votre valeur sur le marché du travail. Soyez confiant dans vos compétences et votre capacité à apporter une réelle valeur à votre employeur ou à vos clients. La confiance en votre propre valeur est essentielle pour attirer des revenus plus élevés et retenir l'argent.